Bonjour, je suis Francis Mitati, chef des entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Et j'aide aussi des porteurs de projets qui sont à la recherche de la documentation juridique et fiscale. Je les aide à un moindre coût. Le cabinet MIT qui est là pour l'accompagnement. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la clause de non-concurrence. Comprendre la clause de non-concurrence en 5 minutes, seulement 5 minutes. Alors, la clause de non-concurrence, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence est par définition une clause que l'on retrouve dans un contrat de travail ou dans l'un des avenants. Même si elle est facultative, les règles relatives à la clause de non-concurrence sont définies dans le Code du travail et non dans le Code du commerce. La clause de non-concurrence est une garantie pour l'employeur. Elle interdit pendant une période déterminée à son ancien salarié de travailler sur des activités concurrentielles dans une zone géographique et sur une période limitée dans le temps. La clause de non-concurrence en une manière pour l'employeur de limiter les risques de débauchage. Je vous donne un exemple. Un salarié qui travaille au Congo pour l'entreprise, par exemple, on prend l'exemple de l'entreprise Total, décide de démissionner en vertu de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail. Le salarié s'est engagé à ne pas travailler pour Pérancourt, par exemple, sur le territoire congolais avant un délai de 2 ans. Comme nous l'avons rappelé, cette clause n'est pas obligatoire. Elle peut cependant être exigée par l'employeur, c'est-à-dire l'accord du salarié est nécessaire. La clause doit être acceptée volontairement et non contrainte par le salarié. Le salarié peut refuser de signer son contrat de travail s'il refuse la clause de non-concurrence. Prévue par une convention collective, dans ce cas, elle s'applique au contrat de travail conclu entre les entreprises qui sont dans le même secteur d'activité que lui. Le salarié reste libre de refuser la signature du contrat de travail. Voici la liste des obligations de l'employeur. La clause de non-concurrence est assortie à une compensation financière pour indemniser le salarié. La somme est versée après la rupture du contrat de travail et peut prendre la forme d'une rente ou d'un capital. Elle doit être raisonnable, au moins un tiers du salaire de l'employé. Le montant de la compensation est le même, quelle que soit la raison de la fin du contrat. Par ailleurs, l'employeur ne peut se dérober à son obligation même si le salarié retrouve un poste qui respecte la clause. Et il faut savoir que lorsque vous demandez à un salarié de signer un contrat qui a une clause de non-concurrence, l'employeur doit indemniser. Il y a une compensation financière que l'employeur doit indemniser le salarié par rapport à ce qu'il vient d'accepter un contrat qui a une clause de non-concurrence dans son contrat. Alors, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous réserve les détails de cette solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo pour retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI et comment espérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Merci.